Bienvenue dans cette vidéo sur le cancer. Entre 1980 et 2012, le nombre de cas de cancer a augmenté. En effet, en 2014, selon le Centre international de recherche sur le cancer, il y avait 14 millions de cas de cancer. Ce chiffre atteindra 22 millions en 2031. Les plus fréquents sont les cancers de la prostate, du sein, du côlon et des poumons. Le cancer reste la première cause de décès chez l'homme, 33% de tout décès, et la deuxième cause chez la femme, 23% de tout décès après les maladies cardiovasculaires. Ce qui provoque les cancers. 30 à 35% des cancers sont dus à une mauvaise alimentation. Une alimentation industrielle, polluants, produits chimiques, excès alimentaire, une mauvaise cuisson. Aussi, 30% sont dus au tabagisme, à l'alcool, à la pollution, à l'irradiation. Par exemple, les téléphones, les micro-ondes à la maison. La sédentarité et certains traitements à base d'hormones et d'irradiation. Au total, notre mode de vie seulement est responsable de 60% des cancers, ce qui explique l'augmentation des cas de cancer. L'hérédité est responsable de 5 à 10% des cancers. Ce chiffre lié à l'hérédité peut varier légèrement d'un cancer à l'autre. Le choc psychologique comme facteur, surtout le stress, mais à lui seul, le stress n'est pas capable de provoquer un cancer. Il faut l'associer à d'autres choses telles que des chocs émotionnels. Les chocs émotionnels peuvent survenir brutalement de manière inattendue, vécus dans l'isolement, c'est-à-dire pendant la solitude. Les chocs émotionnels se retrouvent chez 95% des cancéreux. En effet, les chocs émotionnels déterminent le lieu du cancer et le moment où il se développera. D'abord, tout conflit psychologique déclenche une émotion qui a un niveau vibratoire particulier. Par ailleurs, chaque cellule présente un niveau vibratoire différent. Pendant le conflit psychologique, la vibration de l'émotion attire l'organe ou le tissu qui vibre à la même onde. C'est la loi de la résonance qui dit que deux énergies de même fréquence s'attirent. Lorsqu'il y a fixation entre l'émotion négative et l'organe ou le tissu, la circulation de l'énergie se bloque. Ce blocage crée un afflux d'énergie nuisible et toxique, des polluants au sein de l'organisme vers l'organe ou le tissu, ce qui entraîne des mutations génétiques et crée le cancer. On parle de cancérisation. Autre facteur, c'est une perte de sens. Le cancer survient lorsque nos actions quotidiennes ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes, ce qui a tendance à ne pas nous rendre heureuses ni satisfaites. Dans ce cas, le cancer est un signal pour dire que nous ne sommes pas sur notre chemin, sur notre voie ou sur notre route. Pour nous dire de changer de route ou nous mourrons. Ce changement s'oriente vers le développement du moi ou de l'être profond. Ainsi de la joie et du bonheur. Ce n'est pas une punition ou une condamnation. Le traitement du cancer passe par le traitement des causes que nous venons de citer. Nous savons que ces causes sont situées sur des plans différents. Un, physique, il s'agit de l'accumulation dans le corps des polluants. Psychologique, une personne stressée et non heureuse. 3, émotionnel, c'est-à-dire un conflit psychologique. 4, énergétique, un blocage énergétique, spirituel, une perte de sens de sa vie et non-respect de ses aspirations. Le traitement doit s'intéresser en même temps au changement de mode de vie, au traitement physique combinant la médecine conventionnelle et naturelle, au soutien psychologique sur le stress, l'anxiété et la résolution du conflit.
aux soins énergétiques afin d'élever les blocages et remonter le niveau vibratoire par la méditation, le yoga, le sport en milieu bien aéré. À la recherche du sens de sa vie en faisant une activité plaisante. Le changement de mode de vie, il s'agit d'arrêter les drogues, le tabac, l'alcool et les aliments toxiques pour le corps. En effet, il faut privilégier une alimentation biologique de type méditerranéen, crue ou faiblement cuite, riche en huile de tournesol, de colza et d'olive pour les acides gras insaturés. Aussi, l'ail et le thé vert doivent être consommés régulièrement. La pratique d'une activité physique régulière en milieu aéré, riche en oxygène. Car cette pratique en milieu aéré réduit la mortalité liée au cancer de 23% et améliore l'humeur, la fatigue et l'appétit. Le traitement conventionnel et le traitement naturel. Le traitement conventionnel, avec plusieurs années de pratique, les traitements conventionnels se sont affinés, devenus plus ciblés et moins mutilateurs. Mais le principe reste identique. Détruire systématiquement le plus de cellules cancéreuses ou toutes les cellules cancéreuses. Ils utilisent la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie dans des associations établies selon des protocoles stricts et référencés. Dans le futur, les traitements conventionnels viseront davantage à réparer les cellules cancéreuses qu'à les tuer. Des expériences ont montré que l'utilisation des dérivés de vitamine A sur certaines leucémies, c'est-à-dire cancer du sang, ont eu un effet réparateur des cellules cancéreuses. De même, une étude a souligné que l'utilisation des vitamines, telles que la vitamine C en intraveineuse, qui a été prouvée par le professeur Linus Pauling, un chimiste et physicien américain, les vitamines D, E, ainsi que des substances comme les caroténoïdes. Les caroténoïdes sont les principes actifs que nous pouvons extraire dans les carottes. Répare les cellules cancéreuses sans les détruire. Enfin, l'usage des robots microscopiques capables de réparer les ADN mutés au sein des cellules cancéreuses afin de les normaliser est en cours d'expérimentation. Le traitement naturel, en raison d'un trop petit nombre d'études fiables, actuellement, il est difficile d'imposer des traitements naturels. Ainsi, ils sont proposés comme traitements complémentaires. Certaines études ont démontré que l'association des traitements naturels avec des techniques conventionnelles rend efficace ou même potentialise les traitements conventionnels, tels que les acides gras oméga 3 avec les radiothérapies ou la propolis avec les chimiothérapies. Cependant, les traitements naturels sont des alternatives quand les traitements conventionnels ont échoué ou bien pour lutter contre leurs effets indésirables. Les traitements naturels, il s'agit des nutriments tels que vitamine C, D, B, des plantes telles que le curcuma, l'apacho, shita, l'eau oxygénée, l'huile de foie de requin, les acides gras oméga 3, les régimes sans polyamine ou le jeûne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À très bientôt.